j'étais au départ instituteur primaire, puis directeur, puis inspecteur, puis adjoint du directeur. Quand j'étais recruté à la Communauté française, j'étais l'adjoint du directeur général. Et j'ai fait une carrière dans la lecture publique pendant 6 ans. Et puis le ministre-président de la région bruxelloise de l'époque, Jacques Simonet, m'a recruté pour remplir une mission qui concernait comment éviter, empêcher décrochage scolaire. Ce que j'ai fait pendant 2 ans jusqu'en 60. Non, qu'est-ce que je raconte? Jusqu'en 2002. Et là, j'ai décidé de prendre ma retraite. Et honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas dans la mesure où je suis un homme au départ de ma carrière, dans un contexte d'éducation populaire qui est plus mon approche de la formation des citoyens. Mais l'éducation populaire dit bien ce que c'était vraiment pour former le citoyen, dans le sens de le faire avancer dans la vie, dans la réflexion, dans l'approche des différents problèmes environnementaux, mais au sens très large, c'est bien culturel, qu'artistique, etc. La lecture publique, c'est pas parce que j'ai été conseiller pendant 6 ans, mais enfin ça m'a aidé à comprendre le milieu. C'était le secteur le plus en retrait dans la démarche d'apprentissage. Et c'est le secteur qui a évolué le plus, mais en restant proche du citoyen. Donc c'était notamment le décret de 78, si je me souviens bien, qui a vraiment fait avancer les choses. À l'époque, je me souviens de mes premières inspections dans les bibliothèques. On avait encore le bibliothécaire qui était derrière un bureau, en cache-poussière, et que vous disait « Que voulez-vous » Et la personne qui venait, je ne sais pas, répondait des romans ou des documentations, et il vous apportait le bouquin. Donc vous n'aviez même pas l'occasion d'aller dans les rayonnages pour chercher ou choisir ce que vous vouliez trouver. Ça, je dirais que ces 6 années-là ont été pour moi les meilleures années de formateur. C'était l'approche de la bibliothèque, la prise en charge de la bibliothèque, et non pas un mec en cache-poussière, je ne vais pas vous dire dans votre commune, qu'aller dans les rayons pour chercher le livre, que ça a évolué à tel point que ce sont les lecteurs qui peuvent non seulement aller dans les rayons, mais qui peuvent apporter les documents. Mais je dirais qu'avec toutes les mesures de distanciation, rien que cela suffit à faire éclater les sociétés, les associations, les mouvements volontaires, comme on dit, parce qu'ils n'ont plus la possibilité d'avoir des contacts sociaux, surtout. Et toute cette gymnastique de distanciation, de lavement des mains, toutes les mesures sécuritaires que l'on prend, ça n'est vraiment pas encouragé pour entreprendre quelque chose pour lequel on porte un intérêt. Il y a trop de contraintes qui nous empêchent de faire ce travail. En éducation permanente, il y a eu pour moi depuis 1970, il y a eu pas mal de réglementations, de décrets nouveaux qui sont apparus. Ce n'était pas une crise, mais ça serrait de plus en plus sur les associations qui essaient chaque fois de se réadapter aux nouvelles exigences, pour lesquelles les crédits n'étaient pas toujours prévus. On sort un décret, mais pas d'arrêté d'application. Ça, c'est une crise culturelle et financière. Beaucoup de bénévolat.
avec des gens engagés, parce que ça existe. Ils ne sont pas toujours engagés politiquement, mais ils sont engagés vis-à-vis de l'humanité, de l'humain. Et des soutiens qui sont apparus financiers qui sont apparus petit à petit avec le bénévolat bien sûr et le secteur privé. Ouais. Sinon je vois pas comment on va s'en sortir. Efficace. D'abord, cette structure va faire l'objet d'un projet. Qui dit projet dit que l'idée, que les objectifs poursuivis sont dictés par les participants, par les gens. C'est pas quelque chose qu'on bombarde sur leur tête en disant on va faire ça, c'est pour votre bien. Ça, j'y crois pas. C'est souvent pour le bien de ceux qui le disent, pas nécessairement pour le bien de ceux qui adhèrent.